Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans la deuxième partie de cette vidéo plein de tours. Vous l'avez vu, j'ai scindé la vidéo en deux parties parce que c'était très long et vous tapez 1 heure de plein de tours. Je suis pas sûre que ce soit un truc hyper passionnant pour tout le monde. Donc du coup, j'ai décidé de faire deux vidéos plein de tours. On est ici dans la partie numéro 2. Je vous mettrai dans le petit i la première partie de ce plein de tours si vous avez envie de le voir et si vous ne l'avez pas encore vu. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Ça m'encourage dans la création de contenu parce que j'ai un petit peu déserté ces derniers temps. Il y a beaucoup de bienveillance sur YouTube et sur Instagram, mais il y a aussi des gens qui sont toxiques, qui ne savent pas communiquer de façon bienveillante. Et donc du coup, j'avais un peu ralenti parce que j'en avais par-dessus la tête de ces gens pathétiques. Et je me dis qu'il y a aussi de belles personnes ici et ce serait dommage de les priver de certains contenus à cause d'une minorité. Donc on se retrouve dans la partie 2 du plein de tour. La dernière fois, on a vu une partie de mon salon. Là, on va voir une autre partie qui est celle-ci, une étagère ici. Et on a aussi là-bas un petit coin où je mets quelques plantes. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite parce que ça risque d'être un petit peu long aussi. Une des plantes que je déteste le plus dans ma collection, c'est cette Calathea orbifolia. Pourquoi? Alors, je l'ai achetée parce que je l'adore, j'adore ses feuilles magnifiques, mais c'est une plante qui globalement est très fragile. Vous la voyez, voilà, qu'atypique, cette plante a tout le temps des problèmes. Donc là, je l'avais déjà coupée une première fois, elle a repoussé. Une deuxième fois, une nouvelle infestation de bestioles. Et là, je ne sais pas ce qu'elle a, elle est de nouveau malade. J'y mets également une petite Oya. Je vous montrerai les autres Oyas que je possède. C'est très pratique, surtout lorsqu'on part en vacances. Celle-ci est vide là. Voilà, donc pas grand-chose à dire sur cette Calathea. Ici, on a une Zamioculca, une plante ZZ. Alors ça, c'est une des plantes qui est excellente pour les débutants. Elle a aussi, vous voyez, une petite Oya qui est très très jolie d'ailleurs, je l'adore. Donc qui m'a beaucoup aidé lorsque je suis partie en vacances parce que du coup j'ai rempli et ça m'a évité de demander à quelqu'un de venir arroser mes plantes. C'est une plante qui a de très très jolies feuilles un peu brillantes comme ça. On dirait qu'elles sont vernies. Qui n'est pas une plante très difficile pour les débutants. C'est une plante qui est idéale. Voilà, elle aime bien la luminosité, mais normalement, elle ne doit pas avoir de soleil direct. Moi, ça arrive qu'elle ait du soleil direct parce que elle est devant la baie vitrée. J'ai l'impression qu'elle aime beaucoup l'obscurité parce qu'une fois, je l'ai enfermée dans une pièce qui était très sombre et elle a fait plein de pousses. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris, mais visiblement, elle a bien aimé l'obscurité. Ici, évidemment, une de mes plantes favorites, ce sont les caladiums. On a un caladium fantasy qui est très très joli aussi, avec des nervures roses comme ça sur ses petites feuilles et du vert, un vert tendre, voire même blanc. C'est vraiment une plante très très jolie. Là, elle a quelques feuilles qui sont mal en point, mais j'adore. C'est vraiment de très très belles plantes, les, les caladiums. Ensuite, ici en bas, on a un amaryllis. Alors, il semble mort, mais en fait, il ne meurt jamais. Hein. Voilà, il pousse et il fait de magnifiques fleurs. Là, on a probablement ma plante préférée de toute ma collection. C'est une des plus grandes plantes. C'est une Alocasia macrorhizo. Alors, elle est autrement appelée oreille d'éléphant parce que ses feuilles sont énormes. Alors là, on ne voit pas parce que c'est pas une très très grande plante, mais c'est la plus grande de celles que je possède. Mais ici, elle a une taille assez petite, on va dire. Mais en pot, elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres et en terre jusqu'à 5 mètres. Et elle fait des feuilles gigantesques. Vous excuserez mon bazar ici de fil électrique, c'est un carnage. Je cherche d'ailleurs à camoufler ça d'une autre façon, mais pour l'instant, c'est pas trop ça. Mais cette plante est vraiment spectaculaire et très très belle.
Pourquoi elle a des trous? Eh bien parce que mon petit garçon a joué au Playmobil avec ma plante, hein, n'est-ce pas? Et que les Playmobil sont passés au travers des feuilles. On aime les enfants, c'est tellement mignon. Bref, derrière, on a une Calathea Triostar qui est rose. Elle a du rose sur ses feuilles et de très jolies variations de vert. Je la trouve vraiment très très belle. Le dessous de ses feuilles est rose, mais je me demande si elle n'a pas un problème, la mienne, parce que regardez, je ne sais pas s'il n'y a pas un petit parasite qui serait pas dans le coin, que ça m'étonnerait pas. Voilà, elle est belle. Chaque feuille est une vraie surprise, mais elle n'est pas en très grande forme quand même. On ne sait pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a un petit souci. Ici, on a des bougeoirs en bois que j'ai acheté sur Vinted. On a mon Alocasia Poli. Celle-ci a visiblement un problème. Alors, je l'adore, c'est ma préférée. Mais figurez-vous qu'elle a un souci. Visiblement, elle est parasitée par quelque chose. Donc, ça se voit ses feuilles. Elle a déjà une feuille que j'ai carrément enlevée parce qu'elle était morte, toute jaune. Et je vois que celle-ci, c'est pareil. Donc, j'hésite à l'enlever pour pas qu'elle contamine les autres. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc sur ces grandes plantes. Ce qui est assez impressionnant, c'est que lorsque je les arrose trop, elles rejettent de l'eau par leurs feuilles. Donc la dernière fois, on aurait dit qu'elles pleuraient en fait. C'était très bizarre. Elles pleuraient littéralement, mais en fait, elles rejetaient l'eau parce qu'elles devaient en avoir en trop grande quantité et la pression racinaire devait être, je sais pas, trop importante. Et du coup, elles rejetaient l'eau par ses feuilles. J'ai trouvé ça assez fou. Ici, on a un Pothos Enjoy. Alors lui, je l'aime beaucoup. Il grandit très peu vite comparé à Réponse là-bas. Mais ses feuilles sont assez atypiques. Chacune a des couleurs différentes. Chacune est unique, un petit peu comme les êtres humains, comme chaque être humain. Et je trouve ça magnifique. Regardez comme elles sont belles, ces feuilles. C'est incroyable. Et celle-ci, elle a 3 nuances de vert. Voilà. Vous aussi, vous avez pensé à 50 nuances de gris quand j'ai dit 3 nuances de vert? Bref. Bon, voilà, elle est dans un petit pot que j'ai customisé. Ensuite, on a un Caladium Miss Muffette qui a des feuilles vertes avec des toutes petites taches roses comme ça. Il est magnifique. Quand je l'ai eu, il était bien plus beau. Mais maintenant, il ne me fait plus que des petites feuilles qui ne vont pas très bien. Et on a ici, vous voyez, une petite Oya. Alors les Oyas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites poteries comme ça, dans lesquelles en fait on vient mettre de l'eau. Donc ici, ce sont des poteries que j'ai achetées évidemment à une créatrice. Donc c'est la boutique Le Vivant. Il y a écrit Bonne Aventure. Le Vivant. Voilà, leur petit logo, c'est ça. Et ils font de très jolis Oyas. Et en fait, l'eau va s'infuser dans la terre par capillarité et elle va aller nourrir les racines des plantes. Généralement, les racines vont s'enrouler autour de cette Oya si vous ne la bougez pas et elles iront puiser l'eau directement à la source. Donc ça aussi, c'est assez intéressant parce que ça évite d'avoir, vous savez, les trop nombreux arrosages que parfois on fait et dont on n'a pas forcément conscience. Ensuite, on a une Sansevieria que j'ai achetée chez Botanique, qui était vendue dans ce petit pot. Alors, je l'ai trouvée assez marrante. Ici, on l'a surnommée Marge, en hommage à Marge Simpson. Hein. Vous reconnaissez un peu le rapport avec sa grande touffe de cheveux. Ici, on a une Pilea. Alors moi, j'aimerais beaucoup m'offrir une Pilea Morito, mais pour l'instant, j'ai qu'une Pilea Peperomoyade, là, je sais pas comment on dit. Bref, la Pilea toute simple, que l'on appelle aussi pièce de monnaie parce qu'elle a des petites feuilles qui sont toutes rondes. Et elle fait souvent, voilà, vous voyez, des petites repousses comme ça à son pied. Là, j'ai décidé de les laisser pousser, comme ça va me faire une grosse Pilea. On verra, mais en tout cas, sinon, la petite que je vous ai montrée sur la première partie, elle venait, j'avais en fait enlevé une petite pousse comme ça que j'ai rempotée. À côté, une de mes plantes préférées, oui, elle est assez bizarre, on dirait qu'elle a crevé. C'est une plante qui a l'aspect d'une plante morte, et c'est un Euphorbia plasticlada.
qui est une plante de la famille des succulentes. Vous avez vu au niveau de son substrat, elle a des perlites. Donc là, elle est un petit peu trop humide d'ailleurs. Je vais attendre que le terreau sèche avant de pouvoir l'arroser de nouveau. Mais c'est une plante qui pousse très vite, hein. Je ne sais pas si vous le verrez, mais là, vous voyez, il y a des nuances encore de vert plus clair. Ça, ce sont toutes les petites pousses. Euh, Elle a un aspect assez bizarre. On dirait un bâton mort quand on touche. Mais je la trouve super originale. Moi, ce que j'aime dans les plantes, c'est leur originalité. Donc c'est vrai que celle-ci, pour le coup, elle est assez folle. On dirait vraiment une plante morte. Et en même temps, elle est très jolie, très graphique. À côté, nous avons une bégonia rex qui est juste extraordinaire. Je l'ai achetée dans donc je crois que c'était à Intermarché, parce qu'elle m'a fait pitié. Elle était mourante et elle coûtait une misère, je crois que c'était 7 ou 8 euros. Et en fait, depuis qu'elle est ici, elle vit sa meilleure vie. C'est dommage parce que ça ne rend pas la réalité à la caméra. Elle a des reflets métallisés, nacrés. On a l'impression, quand on l'observe, de pouvoir voir chacune de ces petites cellules. C'est très, très impressionnant. Et elle pousse à une vitesse folle. Regardez toutes les nouvelles petites feuilles qu'elle me fait partout là. Elle va devenir énorme, j'ai l'impression. En tout cas, elle se plaît beaucoup. Espérons que ça dure. J'aime beaucoup sa couleur un peu verte, rosée, argentée. C'est très joli. Et à côté, on a un orchidée qui m'a été offert par mes deux anciens collègues qui sont devenus des amis et que j'apprécie beaucoup, tant ils sont d'une grande humanité, qui sont très, très altruistes. Voilà, donc écoutez, lorsque je suis partie, j'ai quitté mon poste. Je n'ai pas fait de pot de départ pour des raisons personnelles. Voilà, parce que quand on est dans une entreprise où il y a une sale ambiance, on n'a pas forcément envie de faire la fête, hein. Enfin, quoi qu'on on peut avoir envie de faire la fête en partant, mais non. Et en fait, ces personnes m'ont quand même apporté des petits cadeaux, comme les personnes que j'accompagnais d'ailleurs, qui m'ont apporté plein de petits cadeaux. Et j'ai été très touchée d'ailleurs. La Marie-Lise que je vous ai montrée là, c'est une personne que j'ai accompagnée, donc une personne précarisée qui me l'a offert, quoi, pour vous dire combien la générosité vient de tous, y compris de personnes en difficulté, et ça m'a beaucoup touchée. Pour terminer, on est sur ce petit coin ici. Alors là, on a un pachira, sans doute une des plus anciennes plantes que je possède aussi. Je l'ai acheté à Cora, qui est une grande surface, hein, dans laquelle j'allais il y a plusieurs années. Je l'ai achetée à 4 euros. Elle était pitoyable. Et regardez ce qu'elle est devenue. Elle est juste incroyable. D'ailleurs, le pot, je pense, est beaucoup trop petit. Donc, il va falloir que je la rempote prochainement. Mais ce pachira est magnifique. Il me fait plein de nouvelles pousses, encore et toujours. Vous voyez, c'est une plante vraiment facile d'entretien. Pour un débutant, ça, c'est vraiment une plante que je recommande. Elle est super et elle a un petit tronc à sa base. Voilà, mais c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup et qui a des feuilles d'ailleurs très très belles, hein. Ensuite, on a un Alocasia zebrina. Alors, c'est une plante que j'adore. Ses tiges zébrées sont juste extraordinaires, uniques. Et ses feuilles en forme de V sont vraiment très très belles également. Vraiment, je l'adore celle-ci. Elle part un peu dans tous les sens comme ça, mais elle a une présence là qui est incroyable. Les gens d'ailleurs souvent bug sur cette plante et me disent mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Elle est trop belle. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Elle a une petite réserve d'eau parce que c'est une plante à l'origine qui est issue de forêt tropicale. Et donc elle a besoin de beaucoup d'humidité et de chaleur. Et voilà, là il faut qu'elle soit humide. D'ailleurs elle est un petit peu trop sèche ici. Là, on a une petite feuille de Caladium Fantasy qui est tombée et j'avais envie de la garder encore un petit peu, donc je l'ai mis dans un verre d'eau. Ça doit bien faire 1 semaine et demie qu'elle est là et puis elle est toujours aussi jolie. Ici, on a un Alocasia Red Secret. Alors, c'est une très très jolie plante aussi, qui a aussi des feuilles très épaisses, qui en dessous ne sont pas du tout comme les autres, vous voyez, elles sont rouges.
Et elles ont des reflets, je ne sais pas si on va voir des reflets un peu rouges, très très beaux. Vraiment, c'est une très jolie plante. Voilà, elle n'a pas beaucoup de feuilles, elle n'a que 3. Et elle a une petite réserve d'eau également ici en verre. Ensuite, bon, vous voyez, la locatia, elle vient squatter. Ici, on a une Dieffenbachia reflector. C'est une grande plante aussi. Alors, elle a plusieurs départs ici. Vous voyez, elle en a 3. Et puis, je crois qu'elle fait même une petite pousse ici, là. Elle a des feuilles qui sont assez particulières. On dirait du velours. Donc, il faut les dépoussiérer régulièrement parce que sinon, ben, comme là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, la poussière s'accumule et ça peut peut-être limiter la photosynthèse. Elle fait encore une nouvelle feuille qu'on voit apparaître ici. Alors ça, c'est une plante qui est en hauteur aussi parce que c'est une plante qui est toxique pour les animaux et pour les enfants. Elle est irritante, sa sève est irritante, donc il vaut mieux ne pas trop s'y coller. Mais par contre, son graphisme, je le trouve incroyable. Et au centre, là, cette tige, on dirait qu'elle est fluorescente tellement qu'elle est belle. Voilà, c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'arrosage, 1 à 2 par semaine. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est trop sec. Il va falloir que je l'arrose. Et elle a une petite réserve, une petite Oya également. Pour terminer, on termine sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Bon, est-ce qu'on en parle? Bon, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Vous le voyez, j'avais suspendu une chaîne de cœur ici et visiblement, ben, elle n'a pas trop aimé, hein. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu oublié de l'arroser aussi et qu'elle est dans un pot qui n'est pas forcément non plus propice à l'évacuation de l'eau. Donc bon, comment dire. Et je voulais vous montrer aussi ceci. Donc c'est une petite Oya de chez Le Vivant encore. C'est là que je les ai achetées. Mais je crois qu'Aurélie en vend sur sa boutique des Oyas, qui est vraiment très très jolie. Et donc on remplit ce petit réservoir d'eau. Il y a un petit couvercle, mais je crois que mes chiennes me l'ont mangé parce que je ne le retrouve plus et qu'elles sont capables de l'avoir mangé parce qu'elles mangent tout. Alors pas Paillette, hein, parce que Paillette, c'est une chienne minuscule. Donc si elle mangeait ça, je pense qu'il n'y aurait plus de Paillettes. Hein. Eh ma pupuce, on parle de toi. Tu le sais qu'on parle de toi. Eh Paillette, tu l'as pas mangé ça Paillette? C'est pas toi qui l'as mangé? Mais non. Bon bref, et on le plante dans le pot et du coup l'eau se diffuse par capillarité dans la plante. Voilà. Ça t'a plu Paillette? Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!